Comment se sont comportés les marchés financiers cette semaine et quelles sont les tendances au niveau de la BRVM? Eh bien, pour trouver réponse à ces interrogations, vous êtes à la bonne adresse. Business Matin Spécial Bourse, votre émission dédiée au point des marchés financiers concernant la BRVM. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Business Matin Spécial Bourse, votre émission dédiée au point des marchés financiers concernant la BRVM. Nous sommes avec Lodamas, notre spécialiste des marchés financiers. C'est avec lui que nous ferons le point des marchés financiers concernant la BRVM. Lodamas, bonjour. Bonjour Max. Voilà, quelles sont les tendances au niveau du marché financier? Nous allons commencer avec les indices principaux. D'accord, donc s'agissant des indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 211,82 à 210,65 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,55%. Le BRVM Composite a clôturé à 231,58 points, soit une chute hebdomadaire de 0,94%. On poursuit avec les indices sectoriels. Alors, s'agissant des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a observé un repli de 1,40%. Le BRVM Service Public a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,06%. Le BRVM Finance a chuté de 2,03%. Le BRVM Transport a trébuché de 4,12%. Le BRVM Agriculture a régressé de 0,47%. Le BRVM Distribution a évolué de 1,12% et le BRVM Haute Secteur a baissé de 5,56%. Alors, on va maintenant parler des trois plus fortes hausses de la semaine. D'accord, la plus importante hausse hebdomadaire a été notée sur la valeur CFAO Motors Côte d'Ivoire qui a terminé à 620 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 39,33%. Le titre Palmsea est passé de 5600 à 5795 francs CFA, soit une amélioration hebdomadaire de 3,48%. La valeur Air Liquide Côte d'Ivoire a clôturé à 420 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 2,44%. On poursuit avec les trois plus fortes baisses de la semaine. D'accord, donc s'agissant des trois plus importantes chutes de la semaine, on note tout de suite le titre Sucre Ivoire Côte d'Ivoire qui est passé de 1050 à 915 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 12,86%. La valeur pétrolière totale Côte d'Ivoire a clôturé son parcours en affichant une cotation de 10 600 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 11,67%. On termine avec le titre Ecobank Côte d'Ivoire qui est passé de 25 490 à 23 110 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 9,34%. Alors, Lodamas, on parle à présent des valeurs à surveiller cette semaine. Il y a combien de valeurs à surveiller cette semaine? Alors, ok. Donc, pour la circonstance, nous allons mettre l'accent sur deux valeurs principalement. La première valeur, il s'agit du titre CFAO Motors Côte d'Ivoire. On rappelle rapidement la performance hebdomadaire. Donc, ce titre, la valeur boursière de cette entreprise est passée de 445 à 620 francs CFA durant la semaine écoulée, soit une hausse hebdomadaire de 39,33%. Mais Max, lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous vous rendez compte que le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire affiche actuellement un taux de croissance de 56,96%. Et quand vous faites la comparaison vis-à-vis des autres valeurs cotées, vous constatez que le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire affiche actuellement la meilleure performance au niveau donc des taux de variation. D'accord. Alors, le premier commentaire qu'on veut tout de suite faire relativement à ce titre,
c'est que la société CFAO Motors Côte d'Ivoire n'a pas encore rendu public ses états financiers semestriels de l'année 2017. Oh. Donc nous sommes en 2018, mais nous n'avons pas, enfin les investisseurs n'ont pas encore une nette visibilité au niveau de la situation financière la plus actuelle de cette société qui, je le rappelle, évolue dans le secteur de la distribution, des véhicules. D'accord? Donc, comment est-ce que CFAO Motors se porte actuellement? C'est j'ai envie de dire, ça constitue une sorte de point d'interrogation pour beaucoup de personnes. Mais, quand vous regardez de très près la valeur boursière de ce titre, vous constatez qu'on a une forte accélération depuis la semaine dernière. D'accord? Alors, l'autre point que nous voulons relever, lorsque vous observez de très près les quantités résiduelles affichées au terme des cotations de la semaine qui vient juste de s'écouler, vous remarquez donc au niveau du bulletin officiel de la cote du vendredi 12 janvier 2018, vous remarquez donc la présence de 1608 ordres d'achat au prix du marché. Et en face, vous n'avez aucun ordre de vente en tant que tel. Juste pour vous faire comprendre que la demande est très forte actuellement au niveau des titres CFAO Motors Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique cette forte demande? Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations concrètes, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a actuellement beaucoup d'investisseurs qui souhaitent acquérir les titres CFAO Motors Côte d'Ivoire, et cela alimente la trajectoire boursière de ce titre. Donc, lorsqu'on analyse tous ces éléments, nous pensons qu'il est fort probable qu'on assiste à une progression, encore une fois de plus, sur la valeur CFAO Motors Côte d'Ivoire durant les jours à venir. Donc, en clair, nous recommandons cette valeur à l'achat, mais en même temps, nous espérons que les dirigeants de cette entreprise rendront public très rapidement les états financiers peut-être du premier semestre, ou bien même les états financiers du troisième trimestre 2017 de l'entreprise CFAO Motors Côte d'Ivoire. Ça fait quand même longtemps qu'ils n'ont pas publié d'état financier. Voilà, donc il serait très intéressant que tout le monde soit au même niveau d'information. Moi, je me pose plusieurs questions. Je me dis peut-être que certains investisseurs ont certains échos de la performance réalisée par CFAO Motors Côte d'Ivoire au cours de l'année 2017, et c'est peut-être ces informations exclusives d'intérêt pour ce titre-là. Exactement. Donc peut-être que certains investisseurs ont des informations que le marché n'a pas nécessairement, et eu égard à certains privilèges, ils ont donc la possibilité de se positionner déjà à l'achat en tenant compte de certaines anticipations que ces investisseurs formulent déjà. Mais il serait très intéressant, pour que tous les investisseurs soient vraiment au même niveau d'information, il serait très intéressant que les dirigeants de CFAO Motors Côte d'Ivoire communiquent très rapidement sur la performance de cette société, la performance au sortir du premier semestre 2017, ou bien même la performance au sortir du troisième trimestre 2017. Ce serait très intéressant pour le marché. Alors, deuxième valeur que nous souhaitons commenter, il s'agit du titre Ecobank Côte d'Ivoire. Quel commentaire? Alors, donc en termes de valeur boursière, nous tenons à rappeler que ce titre est passé de 25 490 à 23 110 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 9,34%. Et lorsque vous prenez pour repère aussi la fin de l'année 2017, vous vous apercevez que la valeur Ecobank Côte d'Ivoire enregistre actuellement une baisse de 22,14%. Alors, le titre Ecobank Côte d'Ivoire a fait son entrée au niveau du marché des actions de la BRVM pratiquement vers la fin de l'année 2017. Donc, cette valeur a connu une forte accélération. Ok. Je rappelle que il y avait une forte demande aussi. Oui, bien sûr, c'était une nouvelle valeur. Donc, généralement, en fait, lorsqu'une entreprise intègre le marché de la bourse, il y a généralement trois phases principales.
à l'introduction, on a une forte accélération, une phase d'accélération. Donc Ecobank Côte d'Ivoire, par exemple, a commencé à 20 000 francs CFA. Ensuite, on a observé une phase, vraiment une phase d'accélération, jusqu'à toucher une zone de résistance autour de 29 600. Ok, donc la valeur à côté, la valeur Ecobank Côte d'Ivoire à côté à 29 600. Donc ça a été une sorte de zone de résistance. Et à partir de là, le titre a chuté automatiquement. Et actuellement, on assiste à une phase de correction. Mais qu'est-ce qui fait qu'on aboutit à une zone de résistance? En fait, qu'est-ce qui se passe en réalité? Certains spéculateurs ont acquis les titres Ecobank au départ et sont donc en train d'encaisser leur plus-value. D'accord. Ok. Donc, quand il y a plusieurs ordres de vente qui sont, j'ai envie de dire, transmis au marché, forcément, on va assister à une phase corrective au niveau du titre. Et nous pensons que c'est ce phénomène qui se produit actuellement au niveau d'Ecobank Côte d'Ivoire. Ce n'est pas qu'Ecobank Côte d'Ivoire a des problèmes en tant que tel. Cette société, cette banque commerciale se porte très bien, mais beaucoup d'investisseurs qui ont acquis les titres Ecobank Côte d'Ivoire à 20 000 par exemple, sont en train de les céder pour encaisser leur plus-value. La réaction immédiate au niveau du marché, c'est qu'on assiste à une phase de correction au niveau du titre Ecobank Côte d'Ivoire. Et à notre analyse, après cette phase de correction, on va certainement assister à une phase de stabilisation du titre. D'accord. Donc tous ces mouvements qu'on observe actuellement au niveau d'Ecobank, nous pensons que c'est un phénomène totalement normal. Il n'y a pas lieu de céder à une quelconque panique. C'est une phase vraiment normale. Après la phase d'accélération, le titre atteint un pic. Après le pic, le titre corrige. Et après la phase de correction, on a une phase de stabilisation et de cotation normale au niveau de cette nouvelle valeur. Donc, il va falloir prêter vraiment attention. Et ça, c'est normal au niveau du marché, hein? Oui, c'est normal. Et tous les investisseurs, psychologiquement, devaient être préparés à cela. D'accord? Donc, ce que je vous demande, est-ce que tous les titres se comportent de cette façon? Non, pas forcément. Il ne se comporte pas forcément de cette façon. Mais lorsqu'un titre intègre le marché nouvellement, il faut s'attendre à ces différentes phases. Accélération, stabilisation, correction et normalisation de la cotation. Ce sont des phases classiques que tous les professionnels des marchés financiers connaissent. Donc, lorsqu'Ecobank passe par ce schéma classique, les investisseurs aguerris ne devraient pas être étonnés de ce qui se passe en fait. Donc vous récapitulez rapidement les valeurs à surveiller. Il y a... Alors, cette semaine, nous avons commenté principalement deux valeurs. La valeur CFAO Motors Côte d'Ivoire et le titre Ecobank Côte d'Ivoire. D'accord, on part maintenant à l'international. Alors, sur les marchés internationaux des matières premières, il faut savoir que l'or a clôturé la semaine en affichant une cotation de 1329,30 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 0,72%. Le pétrole Brent est passé de 67,65 à 69,20 $ le baril, soit une progression hebdomadaire de 2,29%. On enchaîne avec le pétrole WTI qui a terminé son parcours hebdomadaire en brandissant une cotation de 63,70 $ le baril, ce qui représente un taux de variation hebdomadaire de 3,75%. Merci Lodamas pour toutes ces informations et merci de toujours répondre présent sur ce plateau. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Business Matin spécial Bourse et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission.